Salut, c'est Sarah et aujourd'hui c'est une vidéo FX. J'espère qu'elle va vous plaire. Alors la première étape, c'est comme d'habitude d'à chaque fois prendre sa Plastoworks. La mienne vient toujours de chez Snazaru et j'ai cette fois-ci commandé un grand format. Je vais tout d'abord en prélever grâce à un scalpel. Je vais prendre quand même une assez bonne dose. Je n'oublie pas d'hydrater mes mains, de mettre tout simplement un corps gras dessus pour pouvoir bien manipuler la wax. Parce que par la suite on va la malaxer pour enlever tout simplement tous les grumeaux qu'il y a dedans. Une fois qu'on a bien enlevé tous les grumeaux, on va venir la rouler en boudin et on va l'appliquer sur notre avant-bras. Voici la forme que j'attends pour cette coupure. On va ensuite estomper les bords avec nos doigts, voilà, pour faire tout simplement le gros, et ensuite on va faire les détails avec la spatule. On n'oublie pas, lorsque l'on va estomper avec nos doigts, d'avoir toujours un léger film gras sur nos doigts pour éviter que la Plastoworks colle tout simplement. Je vais par la suite rajouter un petit bout de wax là où en fait je vais avoir une coupure plus épaisse pour tout simplement avoir plus de hauteur et plus de réalisme. Lorsqu'on a terminé d'estomper tous les bords, on va prendre sur nos doigts de la vaseline pour tout simplement lisser la Plastoworks, qu'il n'y ait plus aucune démarcation entre notre peau et le produit. Et vous allez voir à la fin, c'est voilà, on peut vraiment plus voir la différence entre les deux. Maintenant, je vais prendre mon éponge à barbe pour créer tout simplement la texture de la peau. On va faire des petits tapotements et quelquefois des petites griffures, voilà, des petites rayures. Avec mon fond de teint, je vais venir colorer tout simplement la wax pour qu'elle soit à la couleur de ma peau. Je vais talquer le tout avec un pinceau. Et je vais en mettre vraiment beaucoup parce que j'ai mis de la vaseline. La vaseline c'est très gras et le problème du gras c'est que ça estompe très bien mais après ça décolle en fait la wax. Donc pareil, après je reviens avec mon éponge à barbe et j'estompe, enfin je fais pareil, et je tapote et je fais des petits traits. Venu le moment où il ne faut pas se rater, donc c'est pour ça qu'au début vous devez appuyer très doucement. Le moment où on va faire tout simplement la coupure. Et cette fois-ci, ça sera une coupure quand même assez originale parce qu'elle est vraiment différente, elle n'est pas tout droite, etc. Elle a vraiment un trait. Et comme vous pouvez voir, sur les bords, je les ai relevés et j'ai créé de la texture. Voilà, j'ai pas fait quelque chose de tout lisse. Et moi, je trouve ça beaucoup plus réaliste qu'une coupure toute droite, voilà, parce que là, c'est vraiment très profond et très gore. Donc maintenant, je vais passer à la pigmentation, mon moment préféré parce que là, c'est le moment où la blessure prend vie. Donc je commence par le noir que j'applique juste au centre de ma blessure. Et ensuite avec le rouge à lèvres rouge, je vais l'appliquer par-dessus le noir et sur les bords de la blessure. Je vais me munir maintenant d'une éponge où je vais appliquer mon noir et mon rouge que je vais estomper tout autour de la blessure et sur la blessure. Nouvelle technique, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais je vais prendre du coton que je vais mettre à l'intérieur de ma blessure pour faire tout simplement une texture un peu coagulée à l'intérieur. Voilà, pour qu'il y ait un sang un peu... je sais pas comment vous expliquer ça, mais voilà, je trouve ça beaucoup plus réaliste et différent. Je vais mettre tout simplement le faux sang dessus mon coton et je vais ensuite l'estomper. Voilà, je vais l'éparpiller un petit peu dedans ma blessure. Et vous allez voir, vraiment, ça donne une texture différente au faux sang. Je trouve ça beaucoup plus réaliste que si on met juste le faux sang dedans. Et pareil, avec mon éponge, j'estompe tout autour pour qu'il n'y ait pas de démarcation, que ce soit plus réaliste. Et donc voilà, j'espère que cette blessure vous plaît, que vous la trouvez réaliste. Dites-moi dans les commentaires tout ce que je pourrais améliorer. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire agréable, à liker cette vidéo et même à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi comme d'habitude, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à mardi prochain. Ciao!